j'accouche en fait de ce voyage initiatique à La Réunion qui est en préparation depuis, des années, en fait, depuis que j'ai habité moi-même à La Réunion et j'avais, voilà, encore des étapes à vivre, moi-même un processus initiatique à vivre, donc que j'ai vécu à la fois pendant l'immersion avec toi, parce que moi, bien sûr aussi, j'évolue vers ma souveraineté quand je suis en accompagnement avec vous et je ne m'en cache pas, ça fait aussi partie, du nouveau paradigme de l'accompagnement de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça ne veut pas dire que tout est mélangé. Il y a mais on se raconte pas l'histoire que nous, on est sur cette espèce de piédestal où on aurait tout compris, où on serait déjà arrivé, et puis qu'on accompagnerait des personnes voilà, on évolue ensemble vers notre souveraineté. C'est pour ça que je tiens tellement à cette appellation de fait, parce que pour moi, c'est vraiment ça qu'on vit dans l'accompagnement. Et donc moi, pendant l'immersion que j'ai vécue avec Clémence, bah, j'ai évolué aussi vers ma souveraineté qui est d'accoucher de ce projet tellement inspiré et tellement, qui vient de moi j'allais dire et de La Réunion, de proposer ce voyage initiatique à La Réunion et je pense que Clémence, s'il y a une personne qui peut vous en parler, non pas parce qu'elle sait ce qui va se passer, parce elle ne sait pas plus que moi et on ne savait pas en partant en immersion ce qui se passerait. Mais voilà, en tout cas, je pense que Clémence, tu es la personne qui a pu sentir cette entremetteuse. J'ai utilisé ce mot pour dire que, en fait, quand tu es arrivée à La Réunion, j'ai été cette entremetteuse entre le lieu et toi. Et vous continuez à être en relation et votre relation s'affine de ce jour en jour, évidemment, sans moi. Euh, mais voilà, j'avais envie que tu puisses raconter ce que tu as envie, en fait, de l'immersion à La Réunion, qui a démarré de manière inattendue, de manière imprévue, puisque Ouais. tu vas dire après, mais j'avais prévu. Donc, en fait, comment j'avais prévu l'immersion avec Clémence, c'est qu'on passe 5 jours en van, parce que j'avais vraiment envie de cette liberté, justement, qu'on puisse aller là où je chantais. Et le van nous apportait vraiment cette liberté-là. Donc, j'avais validé que c'était OK pour toi que ça soit comme ça. Ouais. Et après, on se posait dans un autre lieu pour les 2 derniers jours. Et en fait, quand le premier jour est arrivé, ben, il se trouve que tu étais malade, tu n'étais pas bien et qu'il s'est passé tout un tas de synchronicités et de signes qui font qu'au lieu d'aller vers le nord, on, Mm. on a dit ben, on va direct au volcan parce qu'il y a eu vraiment un appel. Le volcan, il a dit non, ça commence ici. Donc, on est allé au volcan et effectivement, c'était très pertinent et juste de commencer comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ben, j'ai envie de dire déjà que le timing de l'immersion, tu savais pas, mais quand tu as canalisé, mais en fait, c'était vraiment parfait. Mais le fait que l'immersion, elle était là quand je suis arrivée à La Réunion. 3 jours après avoir débarqué à l'île de La Réunion, je fais mon immersion. Et ça, c'est juste assez. L'offre, on en a échangé en juillet-août, je crois. Ouais, c'est ça. On s'est C'était en juillet-août. Tu as rencontrés canalisé cette offre. voilà, on s'est rencontrés début juillet. Tu m'as assez vite dit: «J'ai envie que tu m'accompagnes» et donc Ouais. voilà, j'ai fait ce temps de canalisation et d'écriture d'une offre sur mesure comme je fais, voilà, à chaque fois et hem et effectivement, l'immersion était positionnée cette première semaine de janvier. Ouais. Et c'était juste incroyable. Enfin, voilà, d'arriver le 1er janvier et que le 4 janvier, en fait, je démarre cette immersion. Et effectivement, moi, j'avais comme une image de l'immersion un peu fantasmée. Ça va être à l'île de la Réunion, c'est une île tropicale, c'est magnifique. Voilà, un peu tout ce qu'on peut se dire. Et quand je suis arrivée, ben, déjà, il y avait les pluies tropicales. Et puis, au bout de 3 jours, je suis tombée malade. J'étais vraiment pas bien, j'étais malade et tout ça. Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais un peu en colère de me dire, j'attendais ce moment un peu en mode c'est vraiment précieux pour moi et il y avait les conditions climatiques, il y avait le fait que j'étais pas bien et donc du coup Capucine le matin m'appelle pour me dire bon euh, il y a des résistances dans le corps s'exprime, euh,
et de vraiment changer de regard en fait sur mon état en fait et de voir comment on pouvait ajuster en fait bah, l'accompagnement en fonction de mon état aussi. Et donc on Mmh. a choisi d'aller au volcan parce que c'était vraiment tout près de où j'étais logée en fait et c'était parfait. Mais ça m'a permis en fait cette immersion déjà de changer de regard sur cette vision fantasmée que j'avais et d'accueillir quelque chose de plus global et de plus, complet, en fait. C'est pas juste le beau, mais il y a aussi l'autre versant, en fait. Il y a un tout, en fait. Et donc ça a été, la première initiation, en fait. Ouais, j'ajoute Heu, juste que moi, de ma posture d'accompagnante, parce qu'il y a peut-être des accompagnants et des accompagnantes qui nous écoutent et moi j'adore vous accompagner aussi dans vos postures d'accompagnement. Et quand on accompagne, il y a très souvent les personnes qu'on accompagne fantasment nos espaces d'accompagnement. Voilà, encore plus parce que c'est un voyage, mais pas seulement. Et en fait, ça nous demande vraiment d'avoir confiance dans le processus qu'on propose, que nous, on connaît et que la personne qui vit notre accompagnement ne connaît pas encore. Mais nous, ça nous demande de tenir en fait ce processus. Et moi, j'avais tout à fait confiance. N'empêche que, voilà, il y a plein de moments où on pourrait vraiment, perdre, pied quoi, quand on part en accompagnement, enfin en immersion avec, quelqu'un de malade, qu'on va être loin d'un service hospitalier ou autre. Enfin, vraiment, il y a des choses qui peuvent nous ou voilà, ou quand tu m'as annoncé, bah, finalement je pars vivre à La Réunion, ça peut mettre en panique et si c'est le cas, je m'en occupe moi dans mon propre espace d'accompagnement, dans mon espace de supervision. Mais c'est ça ouais. aussi pour moi la qualité d'un accompagnement premium. C'est Mmh. de pouvoir tenir ce que ça déclenche aussi chez nous en tant Oui, qu'accompagnant, de sentir ce fantasme, de savoir qu'il va y avoir ces entre guillemets «déceptions», mais qui font tellement, tellement partie du processus de ce vers quoi on va, parce qu'on va pas là pour vivre une belle semaine. On oui. va Bah, là c'était une très belle semaine, hein. pour C'était une très Mais c'est que c'était quand même une très belle semaine, on est d'accord, mais oui, tu vois, tout l'objectif, c'est les objectifs d'accompagnement, c'est à pas le fait. Oui, voilà. oui et c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est qu'il y a eu vraiment ce moment-là, et en fait, après, beh, c'était juste parfait, en fait, parce que justement, c'est venu, révéler quelque chose de moi à l'intérieur qui est sorti au volcan, en fait, de de pas vouloir aller voir ou en tout cas d'avoir peur d'une partie de moi, très profondément enfouie qui est ressortie au volcan et et comme si en fait, bah, je voulais voir que le beau en fait, en moi et pas les ombres en fait. En tout cas, celle-là, j'avais pas envie de la voir et du coup, c'était beau de pouvoir, vraiment vivre ça en fait. Même les éléments, enfin que ce soit la pluie, le vent, tout était, bien fait et tu as su, bah, me montrer en fait, que c'était parfait pour ce que j'avais à vivre en fait. Enfin, c'est comme si tout était, voilà, orchestré, Mmh. et donc voilà. Donc ça, c'était vraiment beau et le moment au volcan était fort en fait et je m'attendais pas à vivre ça. Je me souviens du moment où on a fait les mouvements énergétiques là, après le petit déj, devant le volcan, avec ce point de vue incroyable, voilà et où je me suis laissée enfin il y a eu l'émotion qui est arrivée quoi, j'ai rien compris et que ça a été puissant en fait ce moment, je me suis fait: «Ah ouais en fait, il y a vraiment un truc, fort qui est en train de sortir, qui est vraiment important que je sorte, que je puisse être plus en paix en fait avec moi-même, que» ouais et en fait ça faisait très longtemps, je pensais l'avoir résolu et pas du tout en fait et c'était vraiment un point fort de l'accompagnement d'aller contacter ça, d'aller contacter cette colère et d'aller la voir vraiment et d'aller voir cette partie de moi pour sortir de, je cette posture où je m'auto-juge, où je suis dure avec moi-même et de pouvoir être plus moi, mais unifiée en fait, je sais pas comment dire. Ouais, Je sais pas c'était si vraiment de transformer cette colère qui empêche en colère qui permet et du coup derrière, ce qui est important de voir, c'est que quand on débloque comme ça au niveau énergétique, donc on va dire plutôt yin, mmh, derrière on va aller regarder au niveau yang, qu'est-ce qu'on met comme action?
Parce que Mmh. l'intérêt, c'est pas de faire des déblocages pour faire des déblocages, hein, et Mmh. c'est là, du coup, que la deuxième partie, c'était plutôt, yang, hein, quand on s'est Ouais. posé après, après les 5 jours en van, où là, vraiment, tu as pu avoir des temps pour, écrire, voilà, prendre des engagements, noter des dates, poser des actions, Mmh. voilà, plus concrètes. Donc c'est vraiment important de voir le lien entre les 2, et c'est en ça Mmh. que, pour moi, la Réunion est un allié extraordinaire Mmh. dans ces éléments, dans ces lieux. On a fait aussi des pratiques, dans l'eau, Oui, qu'on et voilà, j'utilise, en fait, les éléments, et toi, bah, tu as des perceptions aussi qui sont très fines. ouais. En fait, ce que j'ai envie de dire aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est que, la magie d'un accompagnement, c'est la réunion d'une accompagnante qui pose un cadre puissant, d'empuissancement, et d'une accompagnée qui va jouer le jeu, Mmh. de la manière, enfin, à sa manière, et pas forcément, j'allais dire, de la manière dont tu le fais, mais en tout cas, toi, tu le fais, tu y vas all-in, quoi. Tu te Ouais, saisis de chaque espace d'accompagnement, voilà, tu utilises les outils, tu expérimentes, et c'est ça, en fait, qui crée la magie. ouais. C'est vraiment pour moi, c'est une collaboration, en fait, un accompagnement, et c'est pas juste je viens dans un accompagnement, je me laisse faire, et non, Oui, c'est oui. absolument pas ça. Mmh. Et ça fonctionne, de manière aussi puissante pour toi, parce qu'il y a cette réunion entre, le cadre que je propose et toi, ce que tu viens, Ouais, activer à l'intérieur, comment tu l'utilises, en fait, et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire pour, oui. démystifier, ce qu'on peut, bah, encore une fois, voir comme, magique depuis l'extérieur Mmh. Ouais, voilà. ouais. Et du coup, j'étais en train en même temps, en fait, il y a tellement de choses qui me reviennent de l'immersion, mais en train de revoir les jours défiler. Mais donc, il y a eu ce temps au volcan, et effectivement, derrière, ça a engendré des actions, et même encore maintenant. Mmh. D'ailleurs, je vais retourner au volcan pour continuer. Tu as la chance d'être sur place, Et donc c'est super, tu peux. Et ce que j'ai envie de dire aussi, ben, c'est qu'en arrivant à La Réunion, j'ai cru que j'allais ressentir quelque chose de fort pour cette île, et en fait, j'ai rien ressenti au début. Et j'étais comme un peu perdue ou déçue, et c'était vraiment super d'avoir cette immersion, parce que Capucine, elle m'a permis vraiment d'aller connecter avec l'île de La Réunion et de la ressentir dans son essence. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est dans son essence, son âme, en fait. Et franchement, j'ai jamais ressenti une connexion comme ça avec un endroit, en fait. Et vraiment, c'est grâce à toi, en fait, c'est grâce à ce que tu as permis. Je sais pas de quelle manière, comment, mais c'est vraiment comme si tu avais été la tisseuse qui a permis d'ouvrir cette connexion, en fait, un peu avec La Réunion. Et pour moi, c'est juste un cadeau magnifique, parce que ben, moi qui vis ici, là, maintenant, ben, je peux me saisir, en fait, de cette connexion pour vraiment co-créer avec elle. Et voilà, et ça je l'avais jamais ressenti, quoi, une connexion comme ça d'amour, en fait, avec un lieu qui peut soutenir. C'est juste. Mmh. C'est juste incroyable, enfin voilà, il y a ça qui me vient, et voilà, qui est très présent encore maintenant. Et pour moi, il y a d'autres choses, en fait. Il y a, déjà un truc qui m'a vraiment touchée, je sais pas, voilà, c'est aussi le fait que dans ton accompagnement, dans la retraite initiatique, enfin, ça a été accepté de recevoir, parce que dans le premier jour, tu m'as offert des cadeaux, en fait. Et ça, enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais connu en accompagnement non plus. En plus, des cadeaux très personnalisés, très beaux, très sacrés. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose dans la manière de l'offrir. Et du coup, je me suis sentie vraiment comme, waouh, c'est même un peu gênée, parce que bah, accepter de recevoir ça, en fait, et en même temps, c'était enfin, voilà, ça m'a touchée profondément. Donc ça, c'est un temps aussi que j'ai beaucoup aimé, que j'ai envie de partager. Et après, en fait, il y a eu
Après, j'ai accepté, en fait, une fois qu'il y a eu cet accueil, en fait, de mes déceptions, de l'écroulement du fantasme et de comment j'avais envie de le vivre et qu'au final j'étais malade, ben, le fait que tu m'aies accompagnée à voir les choses autrement, à accepter, j'ai pu vraiment, comme tu disais, rentrer dedans, vraiment à y aller. Enfin, je me souviens encore du moment où on a dansé sous la pluie. Il faisait très très beau, on était en train de manger notre miam aux fruits et d'un coup, ben, on devait faire les pratiques énergétiques et là, il y a eu une pluie torrentielle qui s'est abattue et du coup en fait bah voilà tu t'en es saisi pour dire bon ok en fait là on fait les pratiques sous la pluie puis en fait après on danse sous la pluie allez on y va et donc on s'est C'est même retrouvés pas prévu qu'on danse, hein, c'est venu en faisant les pratiques. Mais oui, mais c'est voilà c'était fort quoi comme moment et d'utiliser la pluie comme un moyen de nettoyage et d'accepter et en fait voilà de donc ça a été fort aussi et là et encore, tu vois, dans tout ce que tu dis, excuse-moi, je te coupe, mais parce ouais, que c'est important ouais, pour moi de le dire, c'est que, en fait, dans chaque chose qu'on vit dans une immersion, alors une immersion, c'est en individuel et le voyage initiatique, on ne sera pas en individuel. Mais dans chaque chose que je propose, ce qui est important, c'est par exemple là, dans le fait de recevoir des cadeaux, c'est je savais je ne savais pas ce qui se passerait pour toi, mais je savais quel était mon objectif hmm, d'ouverture pour toi en début d'immersion avec ces cadeaux-là. hmm, Donc et pareil avec le fait de danser sous la pluie, ça on connaît cette cette expression. Enfin, je sais même plus ce qu'elle dit d'ailleurs, mais il faut pas ouvrir le parapluie, il faut apprendre à danser sous la pluie. Je crois que c'est pas ça, mais tu vois, on peut avoir plein de phrases comme ça, voilà, mais en fait, quand on l'a vraiment fait, quand la hmm, pluie est venue nous contraindre et qu'on a vraiment dansé sous la pluie et qu'on a pris du plaisir à ça, il y a quelque chose qui hmm, enfin, je me rappelle, moi, je l'avais oublié, hein, j'ai oublié plein de moments, dont je me souviens là dans notre échange, mais du coup, ça s'intègre en fait, hmm. ça s'infuse et ça devient quelque chose qu'on sait faire après Ouais. dans le Ouais. Et justement, du coup, bah, ce que tu dis là, ça me fait d'ailleurs monter une émotion. Et en fait, j'ai envie de partager que avant de faire l'accompagnement de Capucine, de rentrer dans son accompagnement, ce qui m'empêchait beaucoup, c'était qu'en fait, à la fois à l'intérieur de moi, je voulais pas contacter cette partie-là qu'on allait voir au volcan, et à la fois, je faisais tout pour ne pas vivre d'inconfort. J'en vivais, mais en fait, j'avais peur d'en vivre trop. Voilà. Et donc, et en fait, effectivement, bah, cette immersion, ça a été un peu la révélation et la transformation de ça. C'est-à-dire, j'ai lâché le fait et j'ai accepté l'inconfort qui est devenu plus un inconfort, mais j'ai passé une semaine incroyable. Et si j'avais résisté dans le truc de, en fait, c'est pas les conditions que je voulais, j'aurais pu passer une semaine horrible, en fait. de merde. Voilà. Et en fait, c'était une semaine incroyable, puissante et j'ai même pas les mots en fait. Ça a été et comme tu le dis en fait, c'est-à-dire de prendre du plaisir dans des choses qui peuvent paraître inconfortables et qui en fait sont juste jouissives en fait. Et en fait, ça m'a vraiment connecté à la vie en moi. Quand on s'est baigné sous la cascade, là, c'était aussi incroyable. Ce moment, je te l'ai dit, je me suis sentie vivante. J'ai vraiment l'impression que ça a réveillé le masculin, cette exploratrice et cette espèce de flamme de vie, en fait, qui était un peu pas éteinte, mais qui était pas beaucoup allumée en moi. Et c'est comme si de vivre tous ces moments d'intensité, d'aller quand même prendre sa douche sous une cascade. Il y avait des gens qui nous regardaient et tout ça. Et nous, on prenait notre douche, on se lavait les cheveux sous la cascade. Et franchement, Avec du shampoing solide, je tiens à le avec du préciser. shampoing solide et respectueux de l'environnement, nous le précisons. Mais voilà, c'était quand même juste quelque chose de... Ben, en fait, ça m'a fait prendre conscience que je kiffe ça, en fait. Oui, voilà, ces moments, en fait, dans la nature d'intensité. Et alors qu'en fait, je les mettais de côté dans ma vie. Voilà, pour pas ressentir l'inconfort. Et en fait, c'est vrai qu'après l'immersion, il y a eu un avant et un après parce que bah, justement, je suis en train d'aimer profondément cette île. Et en fait, je ne la vois plus de la même manière. C'est comme si mes lunettes avaient changé et que ces inconforts que je voyais avant, je ne les vois plus comme des inconforts, en fait.
C'est vraiment, je Je porte sais pas si vous entendez là, en nous écoutant, je sais pas si vous entendez. En fait, vraiment, moi, quand je t'entends dire, «J'apprends à aimer la Réunion», enfin, je sens combien tu es en train de faire grandir ton amour de toi et ton mmh, acceptation de tes différentes parts et c'est ce qui mmh, est pour moi magique, en fait, dans la Réunion et encore une fois, je sais pas ce qui se passera pour vous si vous venez à ce voyage initiatique. Mais en fait, c'est pas, pour aller à La Réunion. Mais par mmh, contre, c'est à la fois génial d'être à La Réunion et de vivre cette transformation intérieure qui nous permet tellement, bah, de déployer ce qu'on a à déployer, ouais. heu, parce que voilà, je t'entends parler mais en fait, je sens vraiment combien tu as développé ton amour et ta confiance en toi, en fait. Mmh. Quoi qu'il se passe, qui que tu sois, j'ai envie de dire. Oui, oui. Oui, oui et ça reste après l'accompagnement. Ça, c'est vraiment important. Enfin, oui, j'avais aussi envie de parler de ça. C'était vraiment cool aussi ça sur l'astrologie alchimique, j'ai adoré ce moment où on a écouté les chansons dans le van là, on était sur la route de Salazie qui était juste incroyable, enfin voilà, je pense que là, faut y aller pour le ressentir, mais c'était voilà, fabuleux cette entrée dans Salazie avec les musiques de l'astrologie alchimique que tu as choisi pour chaque signe. Et en fait, où vraiment, ben moi, ça m'a ouvert quelque chose parce que c'est pas du tout de l'astrologie mentale. Et en fait, je pense que j'ai pas encore intégré tous mes signes, mais ceux que je suis sûre d'avoir intégrés et que je ressens profondément, c'est vraiment Vénus, Mars et le Bélier, hein, il est en train d'arriver aussi. Euh, Ça fait un et moment donc, qu'il frappe à la porte, et en fait, c'est comme si ça venait ouvrir des espaces en moi, ça avait ouvert des espaces en moi pendant l'immersion et pendant l'accompagnement, comme des ressources que j'avais, mais que je savais même pas que je les avais, et qu'en fait, qui m'aident dans les moments de vie dont j'ai besoin, en fait, et qui m'aident à avancer, en fait. Et ça c'est, enfin, je trouve ça génial, et la manière de le faire en écoutant des musiques, en parlant, enfin, voilà, je sais pas, voilà, ça, j'ai trouvé ça super cool aussi. Enfin, voilà, c'est un moment. Alors, je vais révéler du coup, merci de parler d'astrologie parce que j'ai vraiment, choisi d'intégrer aussi l'astrologie, alchimique au voyage initiatique à La Réunion puisqu'on va vivre, ce voyage sur un cycle hebdomadaire. Donc ça va être du dimanche au dimanche puisqu'en astrologie alchimique, le cycle commence avec le Sunday, le soleil et chaque jour de la semaine, on va aller explorer une partie de notre carte natale en lien avec un lieu de La Réunion. Donc merci d'en parler parce que encore une fois, ça permet, aux personnes peut-être de ressentir, aux personnes qui nous écoutent, de ressentir qu'est-ce qu'elles pourraient vivre, Ouais, en faisant en se bien. choisissant et en choisissant Ouais. de se révéler à travers ce voyage initiatique.